Salut tout le monde, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans un centre commercial. Je suis parée de mon chariot. C'est parti pour faire quelques petites courses. J'ai déposé les enfants à l'école et je me suis dit que plutôt que de rentrer à la maison, j'allais en profiter pour acheter ce qu'il faut, surtout les choses lourdes. Vous savez, le lait, l'eau, des choses comme ça. Comme ça, c'est dans la voiture et pas besoin d'y aller à pied. Et puis, j'ai besoin de 2-3 petites choses en plus. Donc c'est parti, on va faire les courses là de bon matin. En plus, il n'y a personne dans le magasin, c'est quasi vide, hein, comme vous voyez. Donc, ça va aller vite normalement. Vite, vite. Allez, on y go. Ça y est, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 10 h, donc j'avais très peu de temps à consacrer aux courses. J'avais à peu près 3/4 d'heure en fait à y consacrer, donc il fallait que je fasse vite entre le passage en caisse. Hein, on connaît, le magasin il est vide, mais vous arrivez en caisse, il y a du monde. Donc voilà, bon ça va, j'ai pris tout ce qu'il fallait prendre. J'ai pris pas mal de packs d'eau et de lait, comme ça au moins ça c'est fait, parce que c'est des choses qui sont lourdes et non le magasin le plus proche il est quand même à 10-15 minutes à pied, donc se trimballer avec un pack d'eau à 10-15 minutes à pied, c'est un peu pénible. Je vous avoue que c'est pas moi qui le fais, c'est mon mari en général qui les ramène quand vraiment on en a besoin, mais même pour lui ça me fait mal au cœur qu'il le transporte. Il me dit que c'est rien, que ça ne le dérange pas, mais je me doute. Enfin bon, je vais à mon rendez-vous, je peux pas vous dire ce que c'est. Et ensuite, direction la maison. J'aimerais aller préparer à manger. Alors, je prépare pas à manger pour maintenant. J'ai décidé de faire du batch cooking, mais autrement. Je vais vous montrer en rentrant à la maison. Mais vraiment autrement. C'est-à-dire que je ne vais pas préparer à chaque fois 3-4 repas. Je vais faire ça un petit peu autrement. Je vais vous expliquer peut-être que ma façon à moi de faire les choses, peut-être que ça peut aider quelques-unes d'entre vous. Peut-être que ça pourrait faciliter la vie à quelques-unes d'entre vous. Mais peut-être que je reviendrai au batch cooking lambda dans quelques temps, je ne sais pas. Mais là, j'aimerais vraiment faire autrement. Et mais je vous en parle une fois à la maison. J'ai faim. J'ai très faim. J'ai des barres de céréales dans le coffre. J'ose pas aller en chercher parce que, à part si je m'arrête à un feu rouge. Est-ce que je m'y tente à un feu rouge? Mais quand je vous dis faim, je sens que j'ai le ventre qui gargouille. Vraiment. Et là, il y a les bouchons. Je suis rentrée à la maison. Regardez Aya ce qu'elle met comme élément déco maintenant. Viens ici, toi. Je vais arrêter d'en acheter. Je vais arrêter d'en acheter, j'en peux plus. Déjà, ils me font peur, les ballons. Vraiment. Bon, maintenant, ils sont grands, ils ont 7 ans. Mais tout de même, j'ai très peur des ballons. Surtout que c'est son frère qui passe son temps. Elle lui gonfle les ballons. Aya, elle est comme moi. Elle n'arrive pas à gonfler les ballons. Elle n'a pas assez de souffle. Et Wail, c'est un petit garçon qui fait pas forcément attention. Et c'est lui qui lui souffle les ballons. Et donc, j'ai très peur pour lui. J'ai vraiment peur que mon petit garçon se fasse du mal avec ces petites choses. Et en fait, Aya, elle a pris l'habitude de gonfler des ballons et de dessiner dessus. Donc là, je pense que je vais supprimer tous les ballons de la maison. Ceux-là, je vais les laisser jusqu'à ce que ça se dégonfle. Mais je vais retirer tous les autres. Je vais les faire disparaître. On va dire ça comme ça. Ça, c'est trop mignon par contre. Elle l'avait ramené à l'anniversaire de sa copine. Et sinon, je voulais vous demander qui connaît ça. Qui connaît ces foulards-là? Zif Hayati, pour ceux qui connaissent. En fait, Aya, je lui mets ça après la douche, une fois que ses cheveux sont quasi secs pour aller dormir, pour que ça fasse pas de frisottis, etc. Et c'est un foulard qui est très connu. Je ne sais pas si c'est connu dans les autres pays du Maghreb, en tout cas au Maroc, c'est un essentiel. Voilà.
c'est un nez. Là, je suis en bas. Et d'ailleurs, quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question. Ils pensent que c'est du plastique. Non, c'est pas du plastique, c'est du céramique. Je sais pas si vous voyez, vous avez des petites rainures et tout ça. Franchement, c'est super mignon. Regardez de loin. Ça fait vraiment très très joli. Donc ça vient de chez Shein, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et c'est de la céramique, c'est vraiment très joli. Donc vous les achetez à la pièce, séparément. Moi, vraiment, j'en suis très très contente. J'ai ceux-là qui viennent de chez Shein. J'ai également, regardez, il y a du linge qui est en train de sécher. J'ai également celui-ci qui est de chez Shein. Il est vraiment grand, hein, regardez par rapport à ma main. C'est vraiment très grand, hyper lourd. Pareil, c'est de la céramique. Et puis, ça, je l'ai posé ici. Alors, je l'ai mis en hauteur parce que c'est pas très grand. Ça doit faire à peu près 30 cm de haut. Et donc, de loin, si on le met en bas, en fait, on ne voit pas bien. On voit pas bien le design. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en hauteur. Et comme ça, on le voit bien. Et ça, c'était vraiment mon coup de cœur de la commande. Et il y a plein de choses qui viennent de Shein. D'ailleurs, il y a celui-ci aussi que j'ai mis ici. Je suis vraiment fan de ma déco. Je suis vraiment fan. Donc là, c'est un sablier. Et ça se retourne, bien évidemment. Voilà. Comme dit ma fille, hein, comme je vous l'ai dit. Maman, pourquoi tu achètes des sabliers alors que tu les utilises même pas? Pour elle, si on en achète, c'est qu'on les utilise. Voilà. Donc non, ce n'est pas du plastique. Quand c'est du plastique, je vous le dis, hein, je vous l'ai dit la dernière fois. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de mon batch cooking. Donc là, je vais préparer à manger. Alors là, c'est le congélateur. Bon, c'est vrai que j'ai la place de pouvoir ranger pas mal de choses. Il y a pas mal de tiroirs. Donc là, dans ce tiroir-là, je vais ranger des choses comme des repas. Donc là, c'est un reste de bolognaise. Donc là, à mon avis, il y en a pour 2 jours. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a quand même une grosse quantité. La boîte est assez grande. En fait, donc là, c'est un reste de bolognaise. Et là, on a la quiche au thon que j'ai préparée l'autre fois. Elle est toujours là, elle n'a toujours pas été mangée. Donc, elle est prête si jamais j'ai pas le temps de préparer à manger. Il n'y a plus qu'à la sortir, la mettre au four directement. Donc là, j'ai déjà 2 repas qui sont prêts pour lesquels il n'y a rien à faire. Il y a juste à réchauffer ou à mettre au four pour la bolognaise, juste faire cuire les pâtes. Et donc, je vous explique tout de suite comment maintenant est-ce que je fonctionne. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que quand je prépare un repas, je le prépare en grosse quantité, tout simplement. Là, par exemple, pour la bolognaise, j'en avais, voilà, en général, j'en fais pour 1-2 jours. Comme ça, je suis tranquille pendant 2 jours. Là, j'en ai préparé pour au moins 4 à 5 jours. J'ai mis une bonne quantité de viande hachée, une grosse quantité plutôt de viande hachée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la quantité qu'il faut pour 2 jours. Et le reste, je l'ai mis au congélateur. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait, j'ai envie de dire, 2 repas. Ça me fait un repas au congélateur que... Parce que quand vous faites de grosses quantités, on va être sincère, la bolognaise, les enfants vont pas me la manger pendant 4-5 jours, voilà, tous les jours. Et si je la mets au frais, et ben elle va pas tenir aussi longtemps. Donc maintenant, je fais des grosses quantités. Je laisse quand même pour 2 jours, pendant 2 jours comme ça, je suis tranquille. Et tout le reste, je vais venir le mettre au congélateur et ça servira pour dans 1 semaine, dans 2 semaines, le jour où je suis vraiment overbookée, où j'ai vraiment quelque chose à faire, je n'ai pas du tout le temps, et ben je sortirai cette bolognaise là. Pour ce qui est de la quiche, elle est aussi au congélateur. Et maintenant, en fait, c'est quand j'ai le temps et que j'ai rien d'autre à faire, je vais préparer un repas et le mettre au congèle ou le mettre en sur plusieurs sachets ou plusieurs boîtes, etc. Et quand je vais faire quelque chose, par exemple, qui plaît aux enfants, que ce soit des lentilles, que ce soit de la bolognaise comme là, alors je le ferai pas avec les tagines parce que des tagines surgelées, je suis pas sûre que ce soit très bon. Qu'est-ce que je pourrais faire, des lasagnes, par exemple? Et ben je les ferai et je mettrai une grosse partie au congélateur. Parce que souvent je vais faire des gros repas et en fait je me rends compte qu'on peut en manger au moins pendant 3-4 jours. Et en fait on n'a pas envie quoi pendant 3-4 jours de manger la même chose. Donc maintenant, dès que je le ferai cuire, dès que c'est froid, je divise en 2. Je mets la partie qu'il faut au congèle et je laisse ce qu'il faut pour 2 jours. Voilà. Je pense que je me suis assez répétée comme ça. Mais voilà un petit peu comment je vais fonctionner. Comme ça, j'aurai toujours des repas de prêt au congèle. Si jamais on est débordé, si jamais un jour on n'a pas envie, si jamais un jour on n'a pas le temps, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer à manger. Et pareil, je vais venir le mettre au congélateur. Là, j'ai le temps de faire. Mais par contre, j'en ai pas besoin forcément parce que hier, on a fait le riz et il en reste encore. Oui, il en reste encore. Alors... il y en a une qui m'a dit, mais c'est incroyable, une si petite quantité pour 4 personnes. Oui, alors il n'y avait pas une petite quantité. La casserole était assez... Enfin, ma casserole, elle est épaisse comme ça. Et elle est... Enfin, ma poêle, elle est profonde comme ça. Et elle était assez grande. Je crois qu'elle fait 30 cm ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement.
Mais on en a mangé tous les 4 et il en reste encore. Il en reste pour ce soir. Et je pense accompagner ça en plus de ça d'une salade, faire peut-être une salade salée, plus au dessert une salade de fruits. Et voilà, comme ça fera un repas complet pour ce soir. Voilà tout. Bon là, je vais aller préparer mon hachis. Je vais aller faire un hachis parmentier. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis des années, vous savez un petit peu comment je le fais. Il est un peu différent des hachis qu'on peut trouver, des hachis qu'on fait normalement. Et je trouve que ça lui donne un peu plus de goût. Je trouve que c'est plus sympa qu'un hachis parmentier juste avec des pommes de terre et de la viande hachée. Donc c'est parti, je vous montre ça. Je commence du coup par ma préparation. Et là, j'ai besoin d'un oignon que je vais venir couper en petits cubes. Et j'ai également besoin de poivrons. Alors, en règle générale, j'aime bien varier les poivrons. Comme ça, il y a de la couleur dans l'assiette. Ce jour-là, je n'avais que des poivrons verts. Et je vous avoue que je n'allais pas acheter d'autres poivrons et laisser ceux-là s'abîmer au frais. Donc, j'ai décidé de mettre que des poivrons verts. Tant pis. Je mets un oignon dans un filet d'huile d'olive et je laisse revenir. Alors, le mieux, c'est de tout mettre ensemble. Moi, je mets petit à petit le temps de couper les poivrons. Et ensuite, je les rajouterai aux oignons. Donc le tout va finir par cuire à feu très très doux. Et il faut que ce soit vraiment bien tendre. Donc là, je rajoute les poivrons. Et ensuite, je vais couper le reste et je vais le rajouter. Tout simplement. C'est juste le temps de tout couper. Mais si jamais vous n'avez pas déjà des poivrons dans votre réfrigérateur, prenez vraiment des poivrons, un poivron rouge, un jaune, un vert. 3 gros poivrons, ça suffit largement. Et variez la couleur, vous allez voir, même au goût, ça change quand même un petit peu. Les poivrons n'ont pas tous le même goût, personnellement, je trouve. Je vais ensuite mélanger le tout. Je rajoute des herbes de Provence et je rajoute également du sel. Vous mettez les épices que vous aimez. Moi, je pense que ces 2 épices-là, ça suffit largement. Je mélange un petit peu. Pour le moment, c'est à feu moyen, mais là, je vais baisser ensuite. Je vais mettre tout au fond parce que j'ai besoin encore de la cuisinière. Et je vais mettre à feu vraiment très doux. Et par la suite, j'ai besoin d'une deuxième poêle dans laquelle je vais également venir mettre un filet d'huile d'olive. Je rajoute un oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Et je vais laisser revenir jusqu'à ce que les oignons soient translucides. De temps en temps, je viens mélanger mes poivrons et m'assurer que ça n'a pas collé. Surtout, essayez de faire cuire à feu très très doux pour ne pas avoir besoin de rajouter de l'eau. Et ensuite, je vais revenir du coup à mes oignons. Et donc, c'est vraiment ça la petite touche en plus, c'est les légumes qu'on vient rajouter à ce plat de hachis parmentier. Et vous allez voir avec moi à la fin comment est-ce que je vais le disposer et essayer cette recette. Vraiment, c'est excellent. Surtout quand vous variez les poivrons, vous en mettez de différentes couleurs. Ça relève encore plus le goût. Dans les oignons, j'ai rajouté la viande hachée que j'ai travaillé avec la cuillère en bois pour que ça se mette vraiment bien haché. Et ensuite, j'ai mis du sel, curcuma, gingembre, poivre et je mélange ensuite. Vous pouvez rajouter également un cube de bouillon pour relever un petit peu le goût. Moi, je pense que ça suffit avec tous les épices que j'ai mis à l'intérieur. Personnellement, je goûte, surtout quand j'ai un plat comme ça, fait avec différents petits plats en même temps, eh bien, je n'hésite pas à goûter pour être sûre que ça ne manque pas de sel ou qu'il n'y ait pas trop de sel dans un plat ou dans un autre, etc. Allez, c'est parti, maintenant je vais préparer la purée. Et la purée, je la prépare toujours avec le Thermomix parce que c'est facile, c'est rapide et en plus elle est excellente. Pour ceux qui m'ont demandé comment est-ce que je fais la purée avec le fouet qui ne tient jamais dans le Thermomix, etc. Eh bien tout simplement, je passe cette étape-là et je n'utilise jamais le fouet lorsque je fais la purée au Thermomix. Vraiment, je passe complètement cette étape parce qu'effectivement, je trouve qu'il ne tient pas bien. Et puis de toute façon, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. J'ai besoin d'1 kg de pommes de terre que je vais venir couper en morceaux et mettre dans le bol. Ensuite, je rajoute du sel. Et je vais venir rajouter 400 g de lait. Donc bien sûr, si vous faites cuire votre purée sur votre cuisinière, vous faites cuire d'abord eh bien, les pommes de terre à l'eau. Une fois que la purée est en train de cuire, je prends du coup les poivrons qui ont bien cuit. Je les mets dans le fond de mon plat. Donc dans un plat qui va au four, bien évidemment. Et je les dispose de façon à ce que ce soit bien homogène et qu'il y ait la même quantité de chaque côté.
Je vous avoue que c'est la première fois que je fais qu'avec des poivrons verts. Je suis un petit peu déçue de mon plat, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je rajoute la viande hachée qui a cuit avec l'oignon. Par-dessus mes poivrons et toujours de façon homogène. Il faut qu'il y ait à peu près la même quantité de chaque côté. Ensuite, la purée avait fini de cuire. Je viens y rajouter 30 g de beurre, de la noix de muscade, surtout à ne pas oublier, la noix de muscade râpée. Et c'est parti pour que le tout soit mixé. Une fois que c'est fait, eh bien, je reprends le plat que j'ai fait juste avant et je viens y disposer la purée, tout simplement, encore une fois, de façon homogène par-dessus. Pour ceux qui l'auraient peut-être pas compris, ce plat-là ne va pas être mangé ce jour-là. Ce jour-là, on avait déjà du riz qui était déjà prêt de la veille. Donc ça, j'ai eu le temps de le préparer. Donc je l'ai préparé d'avance. Et ce plat-là ira au congélateur. Le jour où il faudra le sortir, il suffira tout simplement de le sortir et de le mettre directement au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Ou 40 minutes, tout dépend. D'ailleurs, si vous souhaitez mettre du fromage râpé par-dessus votre hachis, mettez-le à la dernière minute quand vous le sortez du congélateur. Une petite précision avant de vous quitter, n'oubliez pas d'attendre que vos plats soient froids avant de les mettre au congélateur. J'avais d'ailleurs oublié aussi de remettre la bolognaise. Je vous retrouve bien après. J'ai une tête tellement fatiguée que je vais vous l'épargner. Regardez le petit soleil qui est revenu là en fin de journée. Il fait super bon en fin de journée. D'ailleurs, le pommier, il y en a d'entre vous qui m'ont demandé est-ce que je prends les pommes, pourquoi je les laisse s'abîmer? Eh bien non, je les laisse pas s'abîmer les pommes, on en prend, mais il y en a beaucoup qui ont été mangées par les oiseaux, par des petites bêtes, etc. Vu que je mets pas de pesticides. Donc ceux qui sont déjà mangés par des oiseaux et tout, je les laisse sur le pommier et je me dis que peut-être d'autres animaux vont venir manger dessus. Et tous ceux qui tombent par contre par terre, on les met au compost. Voilà. Ceux qui sont bien, on essaie de les prendre et de les manger. Voilà, allez sur ce, moi je vais vous faire de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et là, je vous avoue que je serais bien partie faire un bon gros dodo dès maintenant. Mais j'ai peur de me réveiller en pleine nuit. Et de ne pas réussir à dormir après. Allez, bye bye, à demain.